Stephen Guilbeault, je déclare fidélité et sincère allégeance à sa majesté. La nomination de Stephen Guilbeault à la tête de Patrimoine canadien en avait surpris plus d'un. 5 mois plus tard, lui qui était surtout connu pour son engagement écologique, s'est retrouvé confronté à la pire crise qui a affronté un ministre du patrimoine, un baptême de feu. Après ces premiers mois en politique-là, je ne sais pas combien de temps pourrait durer ma carrière politique, mais ça risque de ressembler à un long fleuve tranquille après cette arrivée en politique avec tous ces événements-là. La pandémie a heurté de plein fouet le secteur culturel et les conséquences seront lourdes. Étant donné qu'on n'a pas vraiment d'horizon de prévisibilité sur le nombre de mois que les salles de spectacle vont devoir rester fermées, si il y a une possibilité d'ouvrir dès cet été, c'est une chose. Si on n'ouvre pas en décembre 2020, c'en est une autre. L'industrie audiovisuelle a elle aussi écopé de la crise occasionnée par le coronavirus et devra impérativement se transformer. Si on n'est pas en mesure de reprendre dans les prochaines semaines, oui, ça va avoir un impact catastrophique. Il y a environ 130 productions qui ont été arrêtées. Il faut aussi s'assurer que le public ait un accès à du contenu autre qu'étranger. Le ministre affirme être bien conscient de l'ampleur de la crise et du fait que la donne a changé. On a amorcé une discussion avec certains des acteurs du milieu pour commencer ensemble à imaginer, à réfléchir à quoi pourrait ressembler l'après-crise. Mais sincèrement, je n'ai pas de réponse. Et je pense que personne ne les a. En plus de la crise du coronavirus, le ministre doit jongler avec la réforme du CRTC, le dossier des GAFA et la taxe Netflix, des dossiers qui avaient donné du fil à retordre à ses prédécesseurs. Un virage numérique accéléré par la crise de la COVID-19. Je dirais qu'on fait la démonstration par 1000 à l'heure actuelle que beaucoup de choses vont se dématérialiser. Nous, on a été beaucoup dans la beauté de ces changements-là, mais aussi dans le pire de ces changements-là. Je pense que là, il faudrait que le balancier se repositionne. Sur ce point, il reste ferme sur son engagement. Je m'étais engagé, et cet engagement-là, je le maintiens, de déposer un projet de loi pour faire en sorte que les grandes plateformes participent de façon équitable au financement du contenu culturel québécois et canadien. Une chose est sûre, il faudra du temps et de l'argent pour que le secteur retrouve son équilibre et reprenne son air d'aller. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.